C'est comme ça que s'est terminé notre voyage. Plus de VR, plus d'argent, plus d'énergie, plus de patience. Sur le bord de l'autoroute, à la fin d'un road trip, à Las Vegas. Pourquoi on a fait ça? Pour partir à l'aventure. Pour traverser les États-Unis en s'arrêtant là où le monde s'arrête pas d'habitude. On commence tout juste à s'habituer à notre nouvelle vie, la colocation mobile. Être ensemble tout le temps. Dormir, manger, dans un très petit espace. Au moins, on se tient occupé. Au Tennessee, le prochain état dans notre itinéraire, on sait qu'on veut visiter un marché aux puces local. Oui. S'arrêter prendre une petite bouchée à Nashville et visiter Memphis en Cadillac. Mais avant de quitter le Kentucky, on a encore quelques visites surprenantes de planifier. En commençant par Louisville. C'est là que Mohamed Ali a décidé d'installer le Ali Center. C'est un musée consacré non seulement à sa carrière de boxeur, mais aussi à sa philosophie de vie. Ça devrait être intéressant. Puis je voulais aller visiter ça parce qu'apparemment, il y a beaucoup de contenu vidéo. Puis je m'ennuie de regarder la télévision. Le problème avec le plan de Jean-François, c'est que le Ali Center est en plein centre-ville. Le genre d'endroit où t'es pas vraiment supposé te promener en VR. Ali Center, c'est là. Clearance 13 pieds haut, tabarnak. C'est ça, tu sais. Tu j'aille dehors pour checker? Ouais. Viens-t'en. Ben ouais, tu passes, c'est sûr, tu passes. Ça passe-tu? C'est sûr, tu passes, c'est sûr, tu passes. C'est pas ça, Ah, ben tu on est peut-être passes. pas 13 pieds, là. Oh, ralentis. Ralentis, OK, vas-y. Ah, ouais. Ah non, c'est clair. Ouais, Ça passe, hein? Ouais. Regarde, ça graphine. Ça graphignera. Oh, mon Dieu. OK, c'est correct, c'est beau ça. Fair enough. Le coup de poing de Mohamed Ali. Oui. Essaye-les, tu vas voir. Ça va partir, là. L'ai eu! Je suis grand gagnant! C'est un beau musée quand même, hein, le musée de Mohamed Ali. Mais on dirait que c'est pas un musée tant que ça. Ben, il y a beaucoup de TV, mais moi, je trouve ça correct. Tu sais. Ouais. Peut-être un jour, les musées de l'Internet, ça va être de même. Ali, c'est vraiment un homme de contraste. Il a gagné sa vie en cognant sur du monde, mais c'est aussi un des grands ambassadeurs de la paix dans le monde. Les Nations unies lui ont même remis la médaille de la paix en 2005 pour son engagement contre la ségrégation et pour l'émancipation culturelle des Noirs à l'échelle mondiale. Okay, fait que c'est ça, être Mohamed Ali, c'est un trash talker. Ouais, c'est ça. On continue-tu, ça a l'air fini. Ça vaut cher. Les gants sont signés par Mohamed Ali, George Foreman puis Joe Frazier. Ah ouais, hein. Ça, c'est le gars qui a fait le grill, ça, George Foreman. Ouais. Mohamed Ali, tu vois, il a changé l'histoire. George Foreman, il a fait un grill. les références de Jean-François. Ouais, c'est tout le temps un peu alimentaire, tu sais. J'osais pas le dire. Ouais, mais... Là, tu l'as nommé. George Foreman, c'est le gars du grill, ça? D'ailleurs, pourquoi on a des gants comme ça? C'est pour aller se battre tantôt. T'as hâte d'aller te battre? Ouais, genre d'aller me battre. As-tu déjà boxé, toi? Un petit peu. T'as déjà boxé? Mais un juste petit pour peu? la télé, là. Pas, OK. Moi, j'ai jamais boxé. Non, hein. Ah, ben il y a comme un petit vidéo d'entraînement. Ah.
Ah, OK, ben là. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je suis un naturel. Ouais. Sérieux, là, le gars qui a fait le gars qui a fait ce set de gants-là, là, j'ai deux gants à gauche. C'est très bon. C'est très, très bon. Je sais pas quoi faire avec mon pouce, là. Moi, t'as le cassé, ton pouce! Je vais me le cacher. Sérieux, on y va-tu pour Je vrai? te casse la gueule. Je vais m'enlever mes cheveux d'en face. C'est comme un jeu vidéo. Non. C'est vraiment Non, ça. mais c'est la vraie vie, man. Aïe, aïe! Oh! Pas chier! Ça te fait mal pour vrai? Oui! Drette dans mon PFK. C'est vraiment stupide. J'aime pas ça. Je veux plus faire ça. On a encore un mois à vivre dans un VR ensemble. Je veux un café. Elle dit just keep punching. Oh! Je regardais la télévision! OK, moi, je suis trop gros pour faire ça. Je suis trop gros. C'est quoi qu'il dirait de Mohamed Ali? Là? T'es trop gros, t'es trop gros! Je suis rendu derrière toi, t'es tellement gros! Oh, dans le dos! Dans le dos, gros! Oh! Non! Ils sont où mes pieds? Arrête! Oh, OK, stop. Moi, j'en peux plus. C'est ça qui est drôle avec la boxe, hein? Défaite. Tu pourrais boxer tout seul puis t'épuiser. Ouais. J'ai soif. On s'en va-tu? Oui! OK. Hey Félix, on a un problème. On a un problème de VR, là. C'est là, les chiottes, ils coulent partout, là. Oh my God. God. Ouais, non, c'est ça. Bon. Fait que moi, OK, gars, j'ai un plan. On s'en va le plus rapidement possible d'ici. Ouais. C'est, garde, on n'a pas le choix. Mais il va falloir arranger ça Ouais, plus quelque tard, part plus tard, de plus tard. discret. Ouais, non, c'est sûr que oui, que plus tard. Oh non, 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 non. Commence à avoir faim, Jean-François? Un petit peu, oui. Tu sais, je sens le besoin de manger des légumes. Je sais pas si... J'ai une petite idée. T'as une petite idée, hein, derrière la Je tête. pensais à une soupe miso, là, une soupe japonaise. Ah, une bonne soupe miso japonaise. Un petit bouillon, hein. Miam, j'aimerais ça. Bon, ben je m'active. Première étape, mettre du kombu. Dis-moi donc les jelly beans épicés. Ben, qu'à être là. Ass kicking jelly beans. Kick your ass hot. Regarde-moi ça, ces belles algues-là. Oh, Ça, c'est le kombu. OK. Genre de plastique mangeable. Ouf. Non, c'est... Tu le tapis. Tiens, prends-le. C'est parce que la pompe vient de partir. Ça serait bon avec du saké? Oh! Oui, j'aimerais ça. Ah! Je vois que j'ai fait un initié. Oui, non, c'est peut-être beaucoup. En combien de temps t'as dit que ta soupe allait être prête? 55 minutes. OK, ben moi, j'estime plus 4 heures. Gyoza. Oh. Soupe. Oui, monsieur. Plaisir. Bye. 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 Il y a une grosse araignée dans la douche. Grosse araignée, on va se calmer. C'est un chaudron. Non, là! Il y a des choses qui dépassent, peux-tu? Non, Il y en a qui dépassent. j'en veux pas. Je veux que ça dépasse. C'est comme ça, c'est Mais je te parle de ma virilité, c'est mon nom. Max, une Non, ben non.
Il y en avait un long, là. C'était lui que je m'en allais. Ben, ouais, regarde. Puis là. C'est correct. Non, genre, pas du lait. Moi, j'ai pas du lait. Tu reviens, c'est de con. Délice. On commence à se rendre compte dans notre voyage qu'on rencontre pas mal de monde extravagant. Les États-Unis, c'est un pays d'extravagance. On ne cache pas ses défauts ici, on les met à la vue de tous. À Louisville, on décide de faire le détour pour voir une maison qui a la réputation d'être devenue un entrepôt de cochonneries en tout genre. Regarde, check, il y a la Statue de la Liberté avec la face de Nixon. Oh, malade. Ça commence super bien, mettons. Il est là, le gars. Hi. So you're Jerry. I'm Jerry. Nice to meet you. I'm Felix. How's it going with you? I'm very good. This is Jean-François. Hi. I'm glad to meet you. I'm glad I'm down here when y'all here, so I can at Yeah. least tell you a little bit something about it. Yeah. Cool. It didn't happen overnight. No, We can tell. So you like things that mean something. Yeah. Is that right? Always got something behind them. So. Let me get back out here. I'm gonna come out on the street out here. Oh, great. Well, I was 8 years old when Mom said, "You want to go junking?" I said, "Let's go." And I have never stopped. Walked down in the basement of this junk store. It's on a dirt floor and a big skid sitting there with a nude woman carved in marble as out as this was. I said, "Mom!" And she come flying down steps. I said, "What's wrong?" "Look at that." She said, "Beautiful, ain't it?" I said, "Yeah." She said, "You know, you got enough money to buy it, probably." I cut grass, went to the grocery, planted flowers, everything, and went downstairs the next Saturday. And she said, "It's $100. I said, "A lot of money 65 years ago." Mm-hmm. I turn around and get my money counted. I'm going to own that woman. Go down the following Saturday. I hollered, "Mom," she said, "It's sold." You call this junkin'? Yeah, You said that first time I went junkin'. I went junking. Yeah, it's junking's what I can, but I always went for ornery, unusual, or different. I wouldn't own it. What's ornery? Just nasty. Nasty. Oh. Ornery, unusual, or different. I didn't want it. Now, a lot of the stuff here, where are you ever going to see it again? Yeah. Nowhere. Yeah. And I've got stuff I've had all my life. But there's so much stuff that's hidden. I know, that's the trouble with it. Most of the time you asked, I got it. That's the Statue of Liberty, so I made the face and put the hand on it. I had him doing Oh, he was doing it. Yeah, he was doing the number one. The preacher didn't like it, so I turned it to peace. So you But made that. Turkey Dick, yeah. This is the 1946 Curtis race car. And this bicycle in front of it, Muhammad Ali pumped on it when he was fighting, but it goes back to 1800. Look back here's the Star Wars character. Star Wars? That's Freddy Krueger, ain't it? Okay. No, it's Jason. Jason, okay, and here's one, here's Star Wars. Took me, Eddie. You see this guy? Who is this guy back here? Just a minute. Oh, that's Star Wars. Jar Jar Binks. Ça, j'aime pas. C'est Jar Jar Binks. Yeah, I got him. This is from Ghostbusters. Ghostbuster? Yeah, that's a professor was in Ghostbusters. Ah, là, il est content. Eh ben, c'est sûr qu'il y a une bombe nucléaire à quelque part là-dedans. Je suis pas mal sûr. This is Russian. 1946 Russian with sidecar. That's 80 tons sitting here. See, it says USA #1 JF Kennedy. When the trains come in, they'd have to blow the whistle to let them know. Après un certain temps avec Jerry, tu commences à être étourdi. Il parle sans arrêt, puis il est très difficile à comprendre. Dogs are eat up, rats, possums, skunk. Okay. He said, "Do you want to see the monkeys while you're here?" I said, "Yes, I do." So they wander through the waste, get back there. Eh ben. Yeah, that's how you bone. Eh ben. I love it. On dirait qu'il en invente pas mal en mesure. Ça sent les saucisses, hein? Oh, is this at your house too? That's fine. And I'm it's gonna show filled you with one junk. down the street. It's full of junk. This is full. This is full. Yeah. You know what these are? Now these We were don't. sent. They were. You know what I'm gonna do with them? What? I'm gonna make a
A 1/4 right on Christmas tree. À quoi ça Fait que sert? C'est génial. Non, t'as pas écouté, il va faire un arbre de Noël avec ça. Tu vas faire un arbre de Noël. Ouais, Ah, ouais. OK. I don't want to do it. Look, there's my El Camino. Oh, El Camino! This is a catch me out. Jerry a refusé de nous laisser passer de l'autre côté de sa clôture, mais étrangement, tout de suite après, il nous invite à l'intérieur de sa maison pour nous faire découvrir encore plus de sa junk. C'est là que tu te rends compte que t'as pas fini d'être étourdi. Ouh, ça sent pas bon. You ever been around enough to sent see vraiment pas bon. this is Buck. You know they mounted him, but watch my Buck. Look at that. See him? Watch his ears. Watch his ears on him. He'll move them ears and people freak out. I've never had another one, never seen another one. Au fur et à mesure que Jerry nous fait visiter ses millions de bébelles, on se rend compte qu'il est effectivement victime de ses propres manies. Il est plus capable de rien jeter. Alors on l'aide en acceptant des cadeaux. We're gonna leave now. Okay. Hey, you got your ear and nose cleaners. Thank you very much. Good music. Yeah, we'll clean our ears and then listen to the records. Thank you, Okay. Jerry. Your junk is amazing. Yeah, Well, one man's junk's another man's treasure. that's the way you put it. Exactly. Thank you. You got it. Very much. No Bye. problem. Y'all got it. Si la lumière orange s'éteint, c'est bon signe. Non. Elle est encore allumée? Oui. Misère. C'est ça, les pattes en dessous du VR, ils sont. Il y a comme des genres de pattes de métal qui font que ça stabilise le VR, puis on ne sait pas comment les remonter. Félix, il a écrit sur Facebook, est-ce que j'ai des amis tu sais, qui ont un VR? Il est en train de checker ça. Là. Parle tout, je suis dans le livre d'instructions en PDF. Peux-tu aller dehors et me dire si ça monte? Oui. On va essayer. Excuse-moi, mon beau. OK. Il faut être à Park, on est à Park. Il y a quelque chose qui bouge? Non. Il baisse-tu? Celui de droite derrière? Non. Pas en tout. Il descend pas. Non. Même pas le droit. Pas du tout. Là, ça va être devant. Essaye de tout voir en même temps. OK. J'y vais. Derrière à gauche, il descend pas. Non. Il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. L'avantage de se stationner dans un camping de VR, c'est qu'autour de toi, c'est plein de gens qui vivent dans des VR comme toi et qui ont peut-être été dans les mêmes situations de pattes hydrauliques qui remontent pas comme toi. We're having sort of trouble. I was wondering if you know a bit about like hydraulic systems. We have one of their legs that doesn't want to come back up. Oh, it does not. What you could check out is you probably need fluid. That may be it. Yeah. Thanks for your help. Yeah. Je vais me permettre un petit calice. Heureusement, on a un numéro de téléphone. Un gars à Montréal qui nous a dit de l'appeler si jamais il arrivait quoi que ce soit avec le VR. OK. Fait que là, on a appelé le gars, Sylvain, qui nous a dit je suis rendu avec 2 par 4 là. Fait que là, faut comme qu'on fasse un levier. OK, c'est... Bonne chance, François. Ouais, t'es peut-être mieux d'y aller, toi. On va le rentrer en dedans. Non. Ça marche Attends, pas. attends, plus bas. Ça marche pas. Ah, ben il est remonté! Il est remonté! Il a remonté! Pas de sans blague! Attends. Pas de sans blague! Ben oui, il est remonté, là. Oui! Il est remonté! On va aller voir si la petite lumière jaune est toujours allumée. Ça, on garde fucking ça, man. Ouais, c'est pratique, hein? Bye bye, camping dont je ne connais pas le nom. On est-tu déplogué partout? On est déplugué partout. Le À truc- l'aventure! Et c'est parti! Limite 6.5. Oui, merci de me rappeler à l'ordre.
C'est beau le Tennessee, hein? Ce qui est très drôle, c'est que tu avais annoncé que la météo serait pluvieuse au Tennessee. Oui. Quand on a vu la pancarte Tennessee, il s'est mis à pleuvoir. C'était immédiat. Jesus loves you. Come and join us. Ah, pas encore des oui. religieux. En voyage, des fois, la meilleure façon de prendre le pouls d'un endroit, c'est de se mêler aux locaux. Oui, on veut aller se promener au centre-ville de Nashville, mais avant, vu qu'il pleut, on se trouve un marché aux puces d'église pour essayer de faire des rencontres intéressantes. Bonjour, marché aux puces. Hello. Hi. C'est un café? Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui, on va savoir un... Good morning, I'm Andrew. I'm the coffee man. This is my beautiful wife, our queen. Hi. Good, good. How many coffees have you had? You got just say full of energy. OK, Jean-François. OK. Ça, tu sais quoi, ça? Ben oui, c'est un chapeau... C'est un chapeau. Parasol? Parapluie. Parapluie. Il pleut aujourd'hui. OK. On en prend deux? Oui. We would like to buy these. Oh, des cassettes. Oh, on a un lecteur VHS. Non. Non, DVD. Il y a du linge, il y a toutes sortes d'affaires. Organitou pour la douche, achat avec achat. On prend ça. Un frisbee à 50... Hey, un frisbee à 50 cents. Wow! C'est extraordinaire! Aïe aïe! Oui! Tu vas-tu l'acheter? Et que je me charge! Non, mais je t'ai trouvé un chandail, Jean-François. Non, mais ça, check ça. Ouais, C'est mais- plein de diamants en avant. En plus, je vais avoir l'air full riche à Las Vegas. Non, mais je t'ai trouvé un chandail. Tu m'as trouvé un chandail? Ah oui. Oh non! C'est ça que tu voulais, hein? Oh my God! Oui! On achète ça! Je sais, je l'avais dans les bras. Oh! C'est trop beau! OK, veux-tu vivre une expérience de magasinage? Ça, si je comprends bien, là, tu te mets en pied de bas, t'embarques là-dedans, puis tu magasines. C'est sûr qu'il y a du bon stock là-dedans. Non, mais attends, là, c'est vraiment comme... OK, je vais me magasiner, tu sais, des vêtements. Qu'est-ce que c'est? C'est fou, là. Moi, je pense que ça pourrait être bon pour toi. C'est trop chaud. Ça? Je vais avoir l'air gros là-dessus. Mais là-dedans, par exemple, j'aurais pas de l'air gros. Là-dedans, je vais avoir de l'air magique. On va te payer? Hello. How are you? Yeah, Yes. like good deals. Okay. This is $1. Oh, you need that. Yeah. Yeah. So 2, 3, 3.25, 8.25, 8.75. Thank you for doing the adding for me. I appreciate it. That is so helpful. May the 4th be with you. Aïe, aïe, aïe. De retour dans le VR, dans le VR, dans le VR. De retour dans le VR, avec Aïe. 2 sacs de nouilles. Il est déjà cassé. J'aime ça, Nashville! Le surnom de Nashville, c'est Music City. Ça paraît, en ville, même à l'heure du lunch, il y a plein de bandes qui jouent dans les bars. Mais il est tôt pour prendre un verre dans la capitale du Tennessee.
Jean-François veut aller dîner et c'est pas les restaurants de junk food qui manquent. You tell me what you want, I give you a ticket with a number. Uh-huh. You sit anywhere you like. I'll have a veggie burger and you'll have two double. No, the Big Al burger. Are you sure you want a Big Al burger? Yes. All right. Why are you asking if he's sure? Well, Big Al is big. This is really. It is 5 patties. Now, if you take the Big Al challenge, Okay. which entitles you to get your picture on the Wall of Fame in front, it's the Big Al burger with an order of chili cheese top and a drink. And it's $24.99. All right. Oh my God. C'est plate, hein? Ils ont de la viande, du fromage. C'est donc bien délicieux. Ouais. Imagine une poutine réinventée. Ouais. Est-ce que je suis obligé de manger des légumes? Ça, c'est une crise de cœur assurée, là. Hop! Toujours mes lunettes, je pense. Là. Travaille fort, Jean-François? Eh, mais t'as pas besoin, hein? C'est juste une photo sur un mur. Ouais. Mais ça va rentrer au poste. On pourrait peut-être juste comme le cacher, quelque chose. Le cacher dans ta bouche. Non. Non. Mais he almost ate the whole thing. He almost did. Cheer him on, he's got to finish. Fini! Jean-François! Tu peux pas les décevoir! C'est pas fin, man. Ils sont là pour te voir dans ton sprint final! Elles sont là pour toi! C'est pas fin, man. Vas-y, finis! Non, arrête! Qu'on s'en aille ici! Je veux plus finir ça! Je suis capable. Regarde, je vais aller demander à la madame si c'est assez. OK. Does this count as finished? That does count as finished. It was. They did! Awesome! Santé. Bravo, Jean-François. Oh, Jean-François! Ils ont des pogos, des corn dogs. On t'en prend ça? Ça va, Jean-François? Jean-François? Ça va? Ouais. Ouais, non. Tu digères? Un petit peu, oui. Ben, à tout à l'heure. Peace and love. Nashville! Ce matin, on rentre à Memphis, au Tennessee. On la surnomme Blues City, la capitale du blues américain. Mais notre premier arrêt n'a aucun rapport avec ses inventeurs, la communauté noire, très présente ici. C'est plutôt un hôtel de riches blancs, le Peabody, construit en 1869. Il y a un événement très particulier à 11h et on veut pas manquer le tapis rouge. Comme tout le monde, on aime ça les vedettes. Regarde, il y a un tapis rouge. Ça n'a pas de sens qu'il y ait autant de monde. 11h moins 6, donc 6 minutes avant. Ça me fait capoter, ce genre d'affaire-là. Ouais.
Tout le monde sort son téléphone pour filmer. On devrait filmer nous autres aussi. Il y a une petite musique. Oh non, ils sont là ben cute! Puis lui, c'est une Talkmaster. On vient vivre quelque chose, Jean-François! Wow! Mais moi, je pensais qu'il y aurait 5 personnes. Ouais. C'est ça qu'on fait aujourd'hui! Attends, je vais les attirer ici. Ils se demandent là, ce qui se passe. Ah oui. Tu as essayé, t'es peut-être meilleur que moi. Quel drôle d'événement. Aucune réaction. C'est pas tous les jours qu'on peut parler avec un Duckmaster. Alors on passe lui dire bonjour. Thanks. So what's the tradition? Well, for the last 80 years, we've had ducks in our fountain here. All started back in 1933. Our general manager, Mr. Frank Stutton, he and his friend Chip were, of course, out hunting in Arkansas, and they had with them some live duck decoys, which were legal to use here in this area at the time. They also had with them some Jack Daniels, which was technically not legal to have at the time, but they, of course, were focusing a little bit more on the drinking and not so much out there for hunting. And so when they came on back to the hotel, they were in a bit of a state of mind, if you understand. The gentlemen, as they were unloading over on Union Avenue, they opened their car up and to find that they actually had forgotten to leave their live duck decoys back at the farm in Arkansas. And instead of driving them all the way back across the river, they snuck them into the hotel and let them loose into the fountain. It's kind of a trick on the staff and the guests. So they go upstairs, sleep it off, come on back downstairs the next morning. There was a group of guests gawking at the ducks right here in the lobby. So he ran over, started apologizing, saying he would get this cleaned up right away. He's so sorry to everybody. But he said, no, we actually love the ducks. They're very nice. You should let them stay. You should bring them back tomorrow. And so we did. And we brought them back the next day, and the next day, and the next day. And people just kept loving them, so we just kept bringing them back. And we've been bringing them back for 80 years. Wow. C'est de la moulée, ça? Oh, oui. Ah, OK. Je goûte-tu pendant qu'ils regardent pas? Oh, oui. C'est un vrai croustillant. Ben là, j'y vais plus, là. Ils viennent de marcher dedans. Non, ça doit pas être mauvais. Ça goûte les céréales de ma grand-mère. Is this your job? This is my job. Okay. The care, protection, and training of the Peabody Ducks is at least 40 hours a week. Oh, ducks. Thanks, Anthony. And my pleasure, absolutely. Good to have you all with us. Thank you very much. Glad we can get you in. Bon, ben écoute, c'est ça qui fait ça. C'est ça qui est ça, je pense. Après un événement comme celui-là, même s'il est un peu tôt, j'ai envie de goûter aux spécialités locales. 2 Jack Daniels. How did you like it? Tennessee style. Ça tombe bien, le bar de l'hôtel est à côté de la fontaine. Thank you. You're welcome. Je pense qu'on a bien déjeuné. Santé, Jean-François. Oh, miam miam. Ouais? Oh oui, oui, oui. Oh oui, 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 oui. Ça fait presque 2 semaines qu'on est sur la route et nos valises sont pleines de linge sale. On profite donc de notre soirée au camping pour remédier à la situation avant qu'il ne soit trop tard. OK, lavage time. Allô? Salut! Chou-chou! Yes, meilleur camping en ville. À côté d'une traque de chemin de fer. À côté d'une grosse usine qui crache la maudite grosse boucane. Oh.
Minou! Laundry time. OK. Oh! 1,25. Ouais, mais c'est pas ce qu'il faut. C'est tes sous-vêtements. Je vais te laisser gérer ça. Non, tu peux y toucher. Non. Ah, c'était tes bobettes encore. Je pars la machine. Pour une fois, il faisait une tâche ménagère très rapidement parce qu'il y avait une arcade à côté. Hein? Ben, t'as un peu raison. Dr. Dude! Notre linge est sec, notre linge est sec, notre linge est sec, notre linge est sec. Je sais pas si tout mérite une toune, Jean-François. Notre linge est sec, 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 notre linge est sec. Ça, c'est pas pire. Une ville des États-Unis que je voulais absolument visiter, c'est Memphis. Pour rendre ça intéressant, j'ai engagé Tad, un guide qui s'intéresse à l'histoire, mais aussi à la musique. En plus, il nous fait faire la tournée de la ville en Cadillac. Partons à l'aventure. La Cadillac. Je sais pas si Norman Bratois termine demain, Michel Barrette. Oh man. Ça fait plusieurs années qu'il embarque des touristes comme ça pour leur faire découvrir l'Amérique à travers son histoire musicale. Notre premier arrêt, c'est à Graceland, la maison d'Elvis Presley. C'est fou comment 35 ans après sa mort, il y a toujours autant de gens qui viennent se recueillir devant chez lui. So this is the wall of Graceland. Behind it is the mansion. And if you'll look, there's signatures, people write all over the walls. Penses-tu que Elvis est allé au McDonald's? On demande ça à Tad? Oui. Jean-François has a question. Yeah. He's wondering if Elvis went to McDonald's. I've heard some stories about Elvis going to McDonald's, and there's a story that he and his girlfriend went to McDonald's one time, and they accused him of being an Elvis impersonator at the McDonald's. Yeah, because they couldn't believe the fact that he was there. But I think basically, no, Elvis couldn't go out in public. He was too famous, and when he would go out in public, he would be mobbed. And Elvis, c'est un peu comme le Véronique Cloutier de son époque. T'as pas, comme tout le monde le reconnaît à chaque fois. Ouais. Sinon, j'aurais été plus dans comme Michael Jackson. Ouais, aussi. Sun Studio is a tiny little room where some of the greatest rock and roll ever heard was recorded. Johnny Cash walked in that door. Carl Perkins walked in that door. Jerry Lee Lewis walked in that door. Roy Orbison, Bob Dylan, B.B. King, man, Ike Turner, Rocket 88. It's just, you know, the amount of rock and roll material that was recorded in that room is just phenomenal. Could I walk through that door? It's possible. It's possible. You could rent the studio tonight, and you could walk in that door, and you could record an album in there. You could make a hit record in that studio tonight. But the door itself is locked right now. So no, dreams don't always come true. Can I actually just go and try to walk through that door? You can. Okay. Yeah.
It didn't work. Oh, man. I guess you need to pay some money, man. Pay somebody something. Tad est un guide privé très original. Il s'intéresse non seulement à l'histoire de la musique, mais aussi à l'histoire de la communauté afro-américaine. Pour nous faire découvrir les saveurs locales de Memphis, il nous invite dans un restaurant de soul food, le Gay Hawk. Non, j'aimerais ça sortir, mais je suis pas capable. Je suis pas capable. J'ai l'air vraiment con, là. I'm stuck in the car. Thank you. Un autre bon moment de télévision. Y'all have been hung. We had beef shark ribs, baked chicken, fried chicken, ham hocks, turkey necks, butter beans, okra, chicken and dressing, baked chicken, fried chicken, and mashed potatoes, white mashed potatoes, candy yams. It's all you can eat. Oh. You pay $12 and you eat all you can eat. Can't take anything out. Okay, yeah, of course. Le soul food, c'est tout simplement de la débrouillardise. Historiquement, la communauté noire, très pauvre, devait se débrouiller avec de la viande et des légumes de mauvaise qualité. Et ils ont créé des recettes délicieuses avec pas grand-chose. Toutes des bonnes choses. On va se prendre une table pas loin. Poulet frit. Non, c'est quoi ça? C'est assiette végé, je pense. C'est assiette végé? Mais non, je vois plus rien. Are those hot biscuits? Those are cornbread. Cornbread. Nice. Ça, c'est de la viande. Sauf ça. Je peux en prendre un bon morceau. Je goûte un petit peu à tout. C'est assiette végétarienne, ça fait changement. Moi aussi, j'ai une assiette végétarienne. À part pour j'ai ça là. C'est fait avec du maïs. C'était bien bon. Oui. On n'est pas loin de downtown Memphis, là, je pense. Downtown Memphis. J'ai hâte de voir ça. Apparemment, ça grouille. Ah oui, hein? Ça grouille. Autant que dans mon ventre. La tournée de Memphis se termine chez Tad et son chien. What's his name? Howdy, stranger. Ils habitent dans un garage sur le bord d'un échangeur en plein centre-ville. C'est trop drôle, ça. Le toit coule. Il y a des plantes, puis... Puis un aquarium. Le toit, il coule. C'est nice, j'aime ça. Tad a besoin de cet espace pour travailler sur ses meubles et ses œuvres d'art fabriquées de pneus usagés. Un projet qui l'occupe depuis quelques années. Wow. I don't know what to expect. Huh. Very comfortable. But do you live in this space? I live in this space. In the camper? In the camper. No. You're just like us. Nomad. Urban. I'm an urban nomad. Yeah, we sort of feel outside here. Yeah. What a great tour, Tad. Yeah. Thanks. It's fun with you guys. It takes a crazy person to know a crazy person. I guess. You have a great place. En quittant le garage de Tad, on quitte également le Tennessee. On dit souvent que les États-Unis sont une énorme influence sur le monde. Par leur musique, leur télévision, leur cinéma, ils dominent la culture populaire mondiale. Pourtant, dans les derniers jours,
Les gens qu'on a rencontrés sont clairement pas dans un moule. C'est ça qui est beau des États-Unis, son peuple, avec ses qualités et ses défauts. On reprend la route en se disant qu'on n'a pas fini de découvrir ce fascinant pays. Cette émission est présentée grâce à la participation de la chaîne de camping Koa.